Ouais, on se fait une autre petite vidéo. Euh, j'ai pensé à quelque chose. J'ai retrouvé une ébauche de cerisier, de vase à bord naturel. Une ébauche, un ébauche, non, c'est une ébauche. Et que les anglophones doivent nous haïr. Avec notre masculin féminin. En tout cas, c'est leur problème. Bon. Non, c'est ça. J'ai trouvé une ébauche de cerisier, de vase à bord naturel en cerisier. Il manque un peu d'écorce, mais j'en ai pas besoin. Pas pour qu'est-ce que je vais faire. C'est quelque chose que j'ai déjà fait. Il va être un peu différent, c'est sûr, mais je ne l'ai jamais fait en vidéo. Alors, regardez, on va commencer avec ça. Alors, j'installe ma caméra et puis on part le bal. Ok, alors, bon, comme je vous ai toujours dit, de ne pas jamais perdre son centre, on voit encore le centre de mon ébauche quand je l'ai tourné. Alors, je vais agrandir un petit peu le trou. Et j'ai la même chose ici, en dessous. On le voit très bien. Alors, je vais remonter ça sur le tour. On voit très bien qu'il n'est pas rond. Regardez. Il est beaucoup plus maigre ici que là. Ça s'ovalise pas mal du bois. Hein. Alors, j'ai enlevé mon mandrin pour bien voir ce que je fais. Ok, il est bien rentré. Et voilà. C'est bon. Ok, je vais resurfacer le dessous. En temps normal, un vase à bord naturel, quand on a... Bon, il faut tourner dans cette direction pour coucher les fibres, une sur l'autre. Mais rendu ici, si on continue comme ça, on risque d'arracher le bord naturel. Alors, habituellement, on est mieux de repartir d'ici, puis redescendre environ jusqu'ici. Environ jusque-là. Pour justement donner le moins de coups possible à l'écorce. Mais dans ce cas ici, je m'en fous parce que je ne garderai pas l'écorce. Étant donné qu'à certains endroits, il est brisé. Elle est brisée, alors on va s'en passer. Ok, il y a un petit nœud ici, mais pas grave. Je lui ai mis un petit aimant, comme j'avais montré dans la dernière vidéo. Hein, regardez ça, ça tient bien. Merveilleux. Je change mon porte-outil, on va le mettre le plus long. Je vais congédier le caméraman. J'avais oublié de partir la caméra. Excusez. Ben, j'ai avancé un petit peu plus et puis j'ai un morceau d'écorce qui est finalement parti. Alors, je m'en fous, il n'y en aura pas. Alors, regardez, je le continue, je le mets beau à l'extérieur. Ensuite, on va attaquer l'intérieur. Ok, oh, un accro ici, on va en enlever encore un peu. Ah, c'est beau. Maintenant, je lui donne une belle forme.
OK. Finalement, il y a juste un endroit où ça a parti. Je vais enlever la bosse. Je vais essayer d'enlever un petit peu de petits nœuds ici. Ça s'en vient. Un petit peu en coupe rasoir, là. Oui, ça s'en vient. Un petit peu ici. Et voilà, sablé rapidement. Je vais avoir beaucoup de sablage à faire encore. Maintenant, avant de le retourner pour creuser l'intérieur, je veux le creuser, mais extrêmement mince. Comme j'ai déjà fait, j'ai déjà montré mon bol passoire. Là. Ça va ressembler un petit peu à ça. Mais pour m'aider, ce que je vais faire, je vais commencer le massacre immédiatement. Comme on peut voir, on a des petits nœuds. Tant qu'à le perforer, on va perforer dans les nœuds. Hein. On va s'en débarrasser. Et puis ce que ça va faire, c'est que ça va me donner une idée de ma profondeur, à quelle profondeur je suis rendu. Ça va m'éviter de mesurer trop souvent. Ok. Je vais essayer de faire partir lui aussi. Et voilà. Alors, je le retourne et je commence à le creuser. Un peu plus, j'ai oublié encore de repartir la caméra. On va s'installer et voilà, comme ça. Vous devriez bien voir. Est-ce que je vais vous cacher? Non, c'est pas pire. OK. On s'assure que ça passe. Hein? Là, je vais devoir arrêter très souvent. C'est beau. On continue. C'est bien. Il y a de l'air à s'être ovalisé égal. Parce que j'ai la même épaisseur ici que là. Alors j'espère que ça va donner quelque chose de beau.
OK. Ça sent bien. Ça commence à être mince à mon goût. Encore un peu ici. Ah, j'ai une petite bosse ici. OK. C'est bien. C'est sûr que je dois y aller un peu en coupe rasoir parce que je suis quand même assez loin en porte-à-faux et je dois me méfier de mes deux ailes ici. Je vais prendre une gauche à bol plus grosse. Je vais avoir moins de whip. Je sais pas comment dire ça en français. Si ça ondule, là, ça ondule, on est mal, on est mal parti. Oh mon Dieu, j'ai à peu près quoi, 3 mm? 4 peut-être? OK, je peux améliorer ça un petit peu. Puis je crois que je vais arrêter là parce que j'ai l'étape de sablage aussi, hein.
commence à épaissir à peu près ici. Puis cette partie-là ne sera pas sculptée. Alors, je vais garder du matériel. Ça va faire un petit peu de poids au vase aussi. Alors, je commence par lui donner un petit coup de ponçage. OK, on voit que le sablé est très légèrement, c'est beau. La paroi est pas mal égale. Il me reste encore du sablage, ça va l'amincir un petit peu. Maintenant, vous voyez que... Ben, je vais l'approcher un peu. Vous voyez qu'il y a une partie d'écorce ici qui s'est fait la malle, qui s'est sauvée. Alors, je n'aurai pas le choix de l'enlever. Je vais essayer d'y aller très doucement pour ne pas casser mon rebord, là. Regardez, je fais ça. Je lui fais un beau sablage. Après ça, ben, on va le retourner. Il faut que j'enlève le tenon. Et ensuite, on commence le massacre. OK, j'ai enlevé l'écorce. Et puis, il y a une partie que je n'ai pas été capable d'enlever. Elle est réellement bien collée. Alors, je vais la finir avec mon Ford Down pour être capable de peut-être faire un beau rebord. Alors là, ce que je vais faire, je vais simplement le sabler. Vous ne me regarderez pas le sabler. Je vous reviens un coup que j'ai terminé. Bon, je pense à ça. Pendant que je suis dans le sablage avec du grain grossier, du 60, je vais immédiatement enlever le restant d'écorce qui dépasse. Comme ça, ben, je vais pouvoir finir l'intérieur au complet. Vous avez vu tantôt, j'ai percé des trous où il y avait des petits nœuds à l'extérieur. Je m'aperçois qu'il y en a à l'intérieur aussi. J'en veux pas dehors, j'en veux pas en dedans non plus. Alors, je vais les enlever tout de suite. Et voilà. Quel autre qu'il y avait? Ah, celle-là ici. À part de ça, lui il est dans le fond, on ne le touchera pas. Il y en a ici. OK. Maintenant, un beau sablage à l'intérieur. L'intérieur va être complètement terminé. D'accord, je l'ai sablé jusqu'au 220 à peu près. Parce que je vais avoir encore du sablage à faire à la main, alors on ne brûle pas de gaz pour rien. Vous allez remarquer que j'ai agrandi un peu mes trous. Présentement, je vois des deux côtés du vase et je me suis aperçu que les petits nœuds à l'intérieur, par exemple, ils partaient dans ce sens-là, mais à l'extérieur, ils partaient dans l'autre sens. Alors, je vais être sûr de faire disparaître le plus de brun possible. C'est sûr qu'il y en a que je ne pourrais pas ici, c'est dans le centre. Alors, maintenant, on le retourne pour être capable de lui enlever le tenon. D'accord, vous vous rappelez de mon petit truc du ruban à conduit, pris en expansion, ce qui me permet d'appuyer mon vase et venir le sécuriser avec ma poupée mobile. Bon, sauf ici, il est abîmé un peu. On ne serre pas trop fort pour être sûr de ne pas le casser, pas le faire craquer surtout. J'ai assez de matière ici pour en enlever, allonger un peu le vase. Alors, je vais m'installer. On y va!
Je ne pousserai pas ma chance trop loin. Je lui donne un petit coup de sablage. Hey, ça n'aurait pas été le temps de passer à travers. OK. Et maintenant, on enlève ça. Plus besoin. Je sens qu'il cherche à dévier. Ça tient bien, hein, le ruban. OK. Bon. J'ai la place pour ma petite pastille. Maintenant, on enlève ça. Et on le repositionne. Et voilà. J'ai mes deux mains libres. Je vais pouvoir commencer le massacre. OK, bien avant de commencer le massacre, j'ai décidé des petites lignes. Je ne sais pas si on les voit bien. Oui, un petit peu. Ça va faire comme des vagues. Je pourrais toujours déborder les lignes, mais c'est pas bien grave. C'est juste me guider un peu pour être capable d'aller chercher le maximum de petits nœuds que j'aimerais bien faire partir. Alors, je commence mon massacre. Là. Je suis en train de percer des trous dans ma roulette de ruban. OK, il y en a encore un autre ici que je veux enlever. Est-ce que ça vous fait mal au cœur? Moi, non. OK. Ben, regardez, comprenez le principe. Je fais mes trous d'amorce et puis je reviens. Pas trop découragé. Je vais commencer le façonnage après dîner. Parce que ça va être assez long. Et puis, j'ai faim. Regardez, je vais être obligé de changer ma roulette. En prendre une plus petite. Regardez, je suis en train de toute la percer. Alors, je vais aller chercher une plus petite. C'est uniquement pour tenir mon bol de toute façon. Alors, je ne fais plus de tournage. Je peux enlever celle-là, en mettre une plus petite. Hein? Mieux que ça. Juste un petit appui avec les moyens du bord. Et voilà. Parce que tout ce que j'ai besoin, c'est d'être capable de la faire tourner. Et puis, je risque pas d'aller accrocher la roulette. Parce que l'autre, c'est une mèche. Je vais vous montrer la mèche tantôt en revenant dîner. OK, ben pour le massacre, je vais utiliser encore ma petite mèche spirale qui est faite par Dremel. Ça va très bien. J'aime bien ça. Alors, on y va. Vous comprenez le principe? On le massacre en faisant attention de ne rien briser naturellement. On y va doucement.
Bon, je crois qu'on va dire que c'est assez. Ce que je vais faire, c'est que je vais le nettoyer un petit peu les trous avec ça. Ça va faire un petit peu moins de sablage. Ensuite, ben, je vais vous montrer de quelle façon qu'on va sabler ça. OK, ben la seule façon de sabler ça, c'est prendre une petite broche. On enroule du papier sablé dessus. On glisse ça à l'intérieur et on sable. Des heures de plaisir. Naturellement, vous comprendrez que je ne ferai pas ça là, assis, debout à côté du tour. Là. Je vais aller m'asseoir sur ma chaise, parce que ça va être quand même assez long. Et je vous reviens avec le mot de la fin. Et voilà, c'est ce que j'avais en tête. Le sablage est terminé. Ben, il en reste encore un petit peu, mais je vais le faire lors de ma finition. Ça va être plus facile, ça va être plus apparent. Bon, c'est un bel exemple quand vous avez un morceau de bois qui est plus ou moins satisfaisant. Plus ou moins à votre goût. Vous pouvez faire d'autres choses avec. Là. Il n'y a pas de morceaux de bois qui sont scrap. Okay? On peut toujours s'amuser avec et faire quelque chose de bien. Alors, bon, je vais appeler ça encore une affaire qui ne sert à rien. C'est réellement un bol décoratif, tout simplement. Et puis, je vais aller faire la finition. Et je vous montre le produit final. Ben, merci beaucoup d'avoir écouté.